Quelle est la véritable signification du courage spirituel? Qui d'entre nous est prêt à suivre le chemin de Dieu, même dans les épreuves les plus ardues et les défis les plus sombres? Dans le désert, sous le soleil brûlant et impitoyable de Galaad, se tenait un homme destiné à laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Son nom était Élie, le Tishbite, prophète de Dieu, dont la voix était plus puissante que celle de nombreux rois. Sa silhouette, enveloppée de mystère et de ferveur, brillait comme une flamme brûlante de vérité, défiant la foi puissante et revitalisante dans le royaume des ténèbres. Mais qui était vraiment Elijah? Peu de gens connaissent ses origines et sa famille, ce qui rend son histoire encore plus énigmatique et fascinante. Si vous souhaitez approfondir les mystères de la foi et de la Bible, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus que nous publierons. Ensemble, nous pouvons explorer les profondeurs de la vérité divine et en tirer de précieuses leçons pour notre vie spirituelle. Élie n'était pas seulement un homme de parole, mais aussi d'une grande force physique. La Bible nous raconte que, dans un moment de défi, il annonça une grande sécheresse au roi Achab, puis courut devant son char, démontrant une résistance et une vigueur hors du commun. Dieu lui-même l'a guidé jusqu'au ruisseau Chérite, où les corbeaux l'ont miraculeusement nourri. Lorsque le ruisseau fut tari, Dieu l'envoya à Sarepta, où une veuve, désormais à bout de ressources, accueillit le prophète, mais trouva en lui non seulement un hôte, mais le témoignage de la puissance divine. La nourriture ne manquait jamais, et lorsque le fils de la veuve tomba gravement malade, Élie appela Dieu avec ferveur, et le garçon revint à la vie. Ce miracle a démontré, une fois de plus, la miséricorde et la puissance de Dieu, qui se manifestent même dans les moments les plus désespérés. Croyez-vous que nous puissions expérimenter de tels miracles dans nos vies aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Après avoir restauré la vie du fils de la veuve, Élie a fait face à l'un de ses plus grands défis sur le mont Carmel. Ici, Dieu lui ordonna de se présenter au roi Achab, lui promettant la fin de la sécheresse qui avait dévasté le pays. Cet événement a ouvert la voie à l'un des affrontements les plus mémorables entre la vraie foi en Dieu et l'idolâtrie qui avait corrompu Israël. Achab, désespéré, cherchait un moyen de sauver ses terres, et c'est dans ce contexte qu'Élie décida d'affronter les prophètes de Baal, démontrant au peuple qui était le vrai Dieu. Dans une confrontation dramatique, les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu sans obtenir de réponse. Cependant, Élie, après avoir saturé d'eau le sacrifice, a prié Dieu, et le feu est descendu du ciel, consumant tout, montrant à tous la souveraineté et la puissance du Seigneur. Cet épisode nous enseigne que, même lorsque le monde semble perdu dans l'idolâtrie et la corruption, Dieu est prêt à manifester sa gloire et à apporter la justice. Mais l'opposition au mal a un prix. La reine Jézabel, furieuse de la défaite de ses prophètes, menace de tuer Élie, le forçant à fuir dans le désert. Dans cet endroit solitaire, Élie, épuisé et découragé, a prié Dieu de le laisser mourir, se sentant incapable de continuer. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne l'a pas abandonné. Un ange lui apparut, lui offrant nourriture et réconfort, et avec la force de cette nourriture, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits
jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu. Là, Dieu ne se manifesta pas à Élie par le vent, le tremblement de terre ou l'incendie, mais d'une voix douce et douce. Cela nous rappelle que Dieu se révèle non seulement dans de grandes manifestations, mais aussi dans des moments calmes où nous nous arrêtons et écoutons. Parfois, nous sommes tentés de chercher Dieu seulement dans des signes extraordinaires, mais souvent il nous parle dans les silences les plus profonds de notre âme. Après cette rencontre, Dieu donna de nouvelles instructions à Élie, marquant un nouveau chapitre dans son ministère. Il lui ordonna d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur prophétique. Cela nous enseigne que, même dans les moments de plus grand désespoir, Dieu a un plan et une mission pour chacun de nous. Élie, docilement, trouva Élisée et, lui jetant son manteau, symbolisa le passage du relais. Élisée, bien que conscient de la grande responsabilité, a accepté l'appel, laissant tout derrière lui pour suivre le prophète. Dans cette scène, nous voyons l'importance du discipulat et de la transmission de la sagesse d'une génération à l'autre. Tout comme Élie a préparé Élisée, nous sommes nous aussi appelés à préparer ceux qui nous succéderont en transmettant notre foi et notre amour pour Dieu. Lorsque le moment de l'ascension d'Élie est arrivé, le prophète a été enlevé au ciel sur un char de feu, laissant Élisée poursuivre sa mission. Mais Élisée n'était pas seul, l'esprit d'Élie reposait sur lui, et à partir de ce moment, son ministère se caractérisa par de puissants miracles, tout comme celui de son maître. Élisée guérissait les malades, multipliait la nourriture et ressuscitait les morts, montrant au peuple que Dieu était toujours avec lui à travers son œuvre. Le courage et la fidélité d'Élie et d'Élisée nous enseignent que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Leur vie nous montre que si nous restons fermes dans notre foi, Dieu nous donnera la force de surmonter n'importe quelle difficulté. Comme Élie et Élisée, nous sommes appelés à vivre une vie d'obéissance, de service et de dépendance totale à l'égard de Dieu. À la lumière de ces histoires extraordinaires, demandons-nous, sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu sur nos vies, même lorsque cela l'exige? Sacrifice et dévouement? Sommes-nous prêts à vivre une vie de foi profonde et de courage spirituel, sachant que Dieu est toujours avec nous? Si ce contenu vous a inspiré, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage de découverte et de croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours dans son chemin de vérité.